La logique courante nous suggère que, pour être attirant et désiré, nous devons prendre soin de notre apparence physique, avoir une vie sociale intéressante, projeter l'image de quelqu'un qui profite de la vie et qui se porte bien économiquement. Ce sont les facteurs qui, en théorie, captent l'attention initiale de quelqu'un comme une publicité télévisée accrocheuse. Ces éléments génèrent des attentes chez l'autre personne, la motivant. Tout comme avec de nombreux produits, si ce que l'autre personne trouve ne correspond pas à ce qu'elle attendait, cette fascination initiale peut rapidement s'estomper. Ainsi, le thème d'aujourd'hui est comment devenir une personne désirable, mais nous n'allons pas suivre les méthodes traditionnelles. Au contraire, nous explorerons des approches qui peuvent sembler contraires au bon sens ou inattendues, mais qui peuvent être très efficaces. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. On croit souvent qu'être attirant et posséder certains attributs suffit à maintenir l'intérêt de quelqu'un. La vérité est que, au-delà de ses premières impressions, ce qui accroche réellement une personne, c'est l'expérience qu'elle a en étant avec vous, comment elle se sent en votre compagnie. Si cette expérience est authentiquement enrichissante, si vous offrez quelque chose que les autres ne peuvent pas, alors, et seulement alors, vous pouvez créer un lien plus profond. Il est fondamental de se rappeler que lorsque nous parlons de produits, nous le faisons de manière métaphorique. Dans ce contexte, il ne s'agit pas d'une approche matérialiste, mais de comprendre que dans les relations humaines, ce qui laisse une empreinte durable est la qualité du temps partagé. Il n'est pas possible de créer des moments de connexion authentiques si l'on passe du temps distrait par le téléphone portable. Beaucoup de personnes recourent à leur téléphone comme un mécanisme de défense lorsqu'elles sont nerveuses, pensant ainsi pouvoir mieux gérer la situation. Mais ce qu'elles accomplissent, c'est que l'autre personne se sent ignorée ou même méprisée. Cela peut ruiner toute tentative de créer un moment significatif. Certains le font sans mauvaise intention, simplement par habitude ou par manque de conscience. Mais le résultat est le même, le manque d'attention authentique. Un autre aspect qui empêche également de générer des expériences précieuses dans une interaction est de monopoliser la conversation. Cela peut se produire lorsque quelqu'un parle constamment de lui-même, essayant d'impressionner ou de vendre une image qu'il juge attractive. Cela se produit aussi lorsque quelqu'un ne laisse pas l'autre personne exprimer ses pensées et ses sentiments. Ce comportement, bien qu'il ne provienne pas toujours d'une mauvaise intention, démontre de l'égoïsme et un manque de considération, créant une barrière à toute connexion authentique. De plus, il est crucial de prendre en compte qu'on ne peut pas offrir des moments de qualité si l'on n'est pas bien émotionnellement. Par le passé, une personne s'est retrouvée piégée dans une relation toxique avec quelqu'un qui la blessait constamment. Dans son désir d'échapper à cette situation, elle s'est impliquée avec d'autres personnes, cherchant désespérément quelqu'un pour la sauver de sa douleur. Cependant, elle n'a jamais vraiment quitté cette relation nocive. Chaque nouvelle tentative de trouver du réconfort avec un cœur encore blessé et un esprit désorganisé n'a attiré que des personnes qui luttaient également avec leurs propres conflits internes. Le résultat a été une série de relations insatisfaisantes, remplies de confusion et de disharmonie. Lorsque quelqu'un essaie de combler le vide émotionnel avec une autre relation sans avoir d'abord guéri, il transmet inévitablement ce désordre interne. Les personnes qui entrent dans la vie de quelqu'un dans cet état, si elles décident de rester, sont probablement également en train de gérer leurs propres problèmes émotionnels. Cela peut donner lieu à des liens malsains ou insatisfaisants. Il est fondamental de comprendre que lorsque l'on ne va pas bien émotionnellement, cet état se projette, même si l'on croit bien le cacher. Bien que quelqu'un puisse sourire, raconter des blagues ou faire semblant d'être heureux, les autres perçoivent, à un niveau plus profond, que quelque chose ne va pas. C'est pourquoi, pour être une personne vraiment attirante et désirable, il est crucial d'être authentique et transparent. L'authenticité permet non seulement d'attirer des personnes qui valorisent également l'honnêteté et la sincérité, mais elle établit aussi une base solide pour des relations véritables et significatives. La clé réside dans le fait de ne pas essayer de paraître quelque chose que l'on ne ressent pas. Lorsque l'on agit depuis un lieu de sincérité, les connexions qui se créent sont beaucoup plus réelles et enrichissantes.
Lorsque vous vous présentez comme quelqu'un que vous n'êtes pas réellement ou que vous agissez de manière incohérente avec vos vrais sentiments, ce que vous attirez dans votre vie tend à être tout aussi confus et désaligné. C'est quelque chose que l'on considère rarement, mais qui a un impact énorme sur nos relations et sur la façon dont les autres nous perçoivent. Beaucoup de fois, en rencontrant quelqu'un de spécial, nous désirons tous que cette personne ait des gestes qui nous font nous sentir uniques, qui nous démontrent par des actions simples, comme une note écrite à la main, un appel inattendu ou une photo significative, que nous sommes réellement importants pour elle. Mais comment attendre ces détails si l'on ne se traite pas soi-même comme quelqu'un digne de les recevoir? Cela se reflète dans les petites décisions quotidiennes que nous prenons. Par exemple, si vous n'investissez pas dans votre croissance personnelle parce que vous trouvez trop cher d'acheter un livre qui peut apporter beaucoup à votre vie, ou si vous décidez de ne pas suivre un cours dont vous savez qu'il vous serait bénéfique à long terme parce que vous préférez dépenser cet argent en sortie au cinéma ou en repas rapide, alors vous privilégiez le plaisir momentané au développement à long terme. De même, si le coût d'une salle de sport ou d'un aliment sain qui, vous le savez, vous fera du bien vous semble excessif, vous montrez un manque d'engagement envers vous-même et votre bien-être. Ces petites décisions, qui semblent triviales, sont en réalité le reflet de la façon dont vous vous valorisez. Lorsque vous mettez de côté les soins personnels, négligez votre apparence, ou cessez d'investir du temps dans des activités qui vous font grandir en tant que personne, votre énergie et votre estime de soi commencent à diminuer. Passer des heures sur les réseaux sociaux sans but clair, ou laisser les jours passer sans apprendre ou grandir, peut faire que vous perdez cet éclat unique qui fait que quelqu'un se sente attiré par vous. Tout cela, bien que semblant insignifiant, a un effet profond sur la façon dont les autres vous perçoivent. Si vous ne vous considérez pas comme spécial, difficilement quelqu'un d'autre le fera. D'autre part, il est également essentiel d'identifier ceux qui ne vous valorisent pas vraiment et qui ne sont à vos côtés que par commodité. Il y a des personnes qui ne s'approchent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, lorsqu'il y a un avantage immédiat pour elles. Ce sont celles qui maintiennent une relation cordiale tant qu'il y a quelque chose à gagner, mais qui disparaissent dès que vous n'êtes plus utile. Ce type de personne n'est présent que lorsqu'elles peuvent tirer un avantage, comme économiser sur un hébergement ou gagner des abonnés sur les réseaux sociaux en s'associant avec vous. Ces interactions sont superficielles et ne reposent pas sur une véritable affection. Si vous vous respectez et vous vous valorisez, vous commencerez à vous éloigner de ce type de relation. Il est facile de tomber dans le piège de chercher l'approbation de telles personnes en pensant qu'un jour elles changeront ou valoriseront ce que vous offrez. Mais si vous vous considérez vraiment comme une personne de valeur, vous comprendrez que votre temps et votre énergie doivent être réservés à ceux qui vous considèrent également comme importants et qui sont prêts à construire une relation basée sur l'authenticité et le respect mutuel. Si vous vous considérez comme une personne précieuse et unique, vous vous éloignerez de ceux qui ne vous recherchent que par commodité. Vous n'êtes pas ici pour jouer le rôle d'être utile à ceux qui n'ont pas un intérêt authentique pour vous. Mais il est également important de regarder à l'intérieur et de vous demander: vous êtes-vous déjà approché des autres uniquement pour un bénéfice? Si vous cherchez toujours l'avantage ou l'intérêt personnel dans vos relations, vous devriez réfléchir profondément à ce comportement, car, même si vous ne le croyez pas, la vie a une manière de vous rendre exactement ce que vous semez, et généralement de la manière la plus douloureuse. Tout comme quelqu'un qui se relie des hypocrites ou de la manipulation, cherchant toujours un bénéfice personnel, finit par attirer dans sa vie des personnes qui agissent de la même manière. Et lorsque quelqu'un qui vous importe vraiment arrive et agit avec vous de manière peu transparente ou vous utilise, c'est à ce moment-là que vous réalisez ce que cela fait d'être de l'autre côté. C'est un appel à l'attention de la vie, une manière de vous montrer que vous devez changer votre approche. Si vous avez la capacité d'être honnête avec vous-même et d'accepter que vous avez vous-même créé cette situation, alors vous pourrez mettre de côté la victimisation et commencer à grandir. Ceux qui aiment recourir à des méthodes qui sont plutôt contre-productives se souviennent de l'histoire d'une jeune fille qui a fait de grands efforts pour impressionner quelqu'un qui venait d'arriver dans son entourage. Elle a envoyé des cadeaux, des messages et a même prétendu avoir plusieurs admirateurs pour paraître plus désirée, dans l'espoir de susciter de la jalousie ou de l'intérêt. Cependant, tout cela fut en vain, car la personne en question n'était pas intéressée de cette manière. Cette histoire est le reflet de la façon dont, surtout dans la jeunesse,
beaucoup essaient de créer une image de popularité ou de désirabilité qui n'est pas authentique. Ce type de stratégie fonctionne rarement et, au contraire, tend à être contre-productif. Lorsque vous essayez de faire croire que vous avez beaucoup d'admirateurs ou que vous êtes très convoité, vous finissez par ne montrer que de l'insécurité. L'authenticité est toujours plus puissante que toute illusion fabriquée. Lorsque vous êtes véritablement désiré ou admiré, cela se remarque sans le moindre effort. Vous n'avez pas besoin d'inventer des histoires ou d'embellir la réalité. Les personnes qui en valent la peine reconnaîtront votre valeur sans que vous ayez à la démontrer par des jeux. De plus, lorsque vous construisez votre vie ou vos relations sur des bases fausses, vous ne pouvez pas espérer que l'autre personne soit honnête ou authentique avec vous. Si vous projetez une image qui ne correspond pas à qui vous êtes réellement, il est probable que vous attiriez des personnes qui font également semblant ou qui ont leurs propres intérêts cachés. Si vous souhaitez vraiment attirer des personnes qui vous apprécient, l'approche devrait être de travailler sur vous-même de manière sincère, en développant des qualités admirables et dignes d'être appréciées. Les relations véritables se construisent sur l'honnêteté et la transparence, pas sur des illusions ou des manipulations. Lorsque quelqu'un est vraiment précieux, il n'a pas besoin de se convaincre ni de convaincre les autres de sa valeur. Cela se perçoit naturellement. Les connexions authentiques sont beaucoup plus satisfaisantes et durables que toute relation construite sur des apparences. Par conséquent, si vous souhaitez être désiré et apprécié, efforcez-vous d'être la meilleure version de vous-même, sans feinte, sans jeu, en étant simplement vous-même. Pour devenir une personne vraiment désirée, il est essentiel que le fondement de votre attrait soit l'authenticité. Faire semblant d'être quelque chose que vous n'êtes pas ne mène qu'à des relations construites sur des bases fragiles qui finissent par s'effondrer. Si tout ce que vous projetez est une illusion, cette tromperie sera tôt ou tard découverte et le résultat ne sera généralement pas positif. C'est pourquoi il est important de se rappeler que ce qui commence mal finit presque toujours de la même manière. Lorsque nous ressentons un profond intérêt pour quelqu'un, il est naturel de désirer son approbation et qu'il nous considère comme unique. Cela n'est pas mauvais en soi, c'est une partie de l'expérience humaine. Cependant, le problème survient lorsque, pour obtenir cette approbation, nous cessons d'être nous-mêmes. C'est une erreur courante qui se manifeste de manière subtile, souvent presque imperceptible. On pourrait être en train de converser et, au lieu d'exprimer simplement une opinion ou de raconter une expérience, on commence à se justifier. Si quelqu'un ne montre pas d'enthousiasme ou d'acceptation pour quelque chose que vous avez fait ou dit, vous vous retrouvez à en dire davantage, comme si vous cherchiez une permission d'être qui vous êtes. C'est un signe clair que vous recherchez une approbation externe de manière malsaine. Cela se produit aussi lorsque quelqu'un critique ou ne partage pas vos goûts. Imaginez une situation où cette personne n'aime pas une chanson que vous adorez. Au lieu de défendre votre goût de manière simple et claire, vous pourriez tomber dans le piège de la justification. Eh bien, cette chanson me rappelle des souvenirs de quand je m'amusais avec un ami. Ce n'est pas vraiment que j'aime ce genre de musique. Ce type de justification ne fait que montrer de l'insécurité et le besoin que les autres valident vos préférences. Au lieu de cela, il faut assumer fermement qui vous êtes et ce que vous aimez. Si cette personne considère vos goûts comme étranges ou ridicules, c'est son problème, pas le vôtre. La clé est de toujours se montrer comme une personne authentique. S'il y a quelque chose que vous aimez ou avec lequel vous vous identifiez, vous n'avez pas besoin de le justifier. Ce que les autres pensent de vous est le reflet de leur propre perception et ne doit pas vous affecter. Nous ne plairons pas à tout le monde et c'est bien ainsi. Une personne peut être considérée comme désirable par beaucoup, mais tout le monde n'a pas besoin de partager cette perception. Cela ne fait que souligner l'importance de ne pas rechercher l'approbation universelle. Il ne s'agit pas de plaire à tout le monde. En fait, c'est impossible. Ce qui importe, c'est de perdre ce besoin constant d'approbation et cette peur que quelqu'un perde son intérêt ou s'éloigne. Lorsque vous vous libérez de ce fardeau, vous trouvez une paix intérieure qui permet à tous de couler de manière plus naturelle et saine. Il est fondamental d'investir en vous-même, non seulement physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Cet investissement dans votre croissance personnelle est toujours le meilleur choix. Lorsque vous vous valorisez, vous ne considérez pas comme un sacrifice de consacrer du temps et des ressources à votre propre développement, que ce soit en achetant un livre qui vous enrichit,
en vous inscrivant à un cours qui vous apporte de nouvelles compétences ou en prenant soin de votre bien-être physique. Ces actions non seulement vous font grandir en tant que personne, mais vous rendent également plus attractif de manière authentique. Lorsque vous êtes spécial pour vous-même, cette sécurité se projette vers les autres. Et c'est précisément cette authenticité et cette auto-évaluation qui attire les bonnes personnes, qui apprécieront qui vous êtes sans que vous ayez besoin de le démontrer constamment. C'est dans cet espace d'honnêteté et de confiance en soi que se construisent les relations les plus satisfaisantes et durables. Ne perdez pas votre précieux temps avec des personnes qui n'apportent rien de positif à votre vie, surtout celles qui cherchent seulement à profiter de vous. Les relations remplies de toxicité ne font que refléter un manque d'amour-propre et d'auto-apprentissage en pratique. L'amour-propre et l'estime de soi sont essentiels. De plus, il est important de réfléchir si vous faites partie de ceux qui se lient toujours en cherchant un bénéfice. Si vous vous rendez compte que vos relations sont basées sur l'intérêt et la manipulation, il est temps de faire un changement profond. La vie a une manière curieuse de vous rendre ce que vous donnez. Quand cette personne spéciale arrivera dans votre vie, elle apportera avec elle la même qualité de relation que vous avez cultivée avec les autres. C'est pourquoi il est préférable de semer avec sincérité, générosité et authenticité, car ce que vous semez est exactement ce que vous récolterez. Le moment idéal pour que cette personne spéciale entre dans votre vie, c'est quand vous n'avez pas besoin d'elle pour vous sentir complet. C'est lorsque vous avez travaillé sur vous-même que vous vous sentez pleinement satisfait de qui vous êtes. Dans cet état, toute relation qui arrivera sera un ajout de valeur, pas quelque chose dont vous dépendez. Et rappelez-vous, le travail personnel est constant. C'est comme s'occuper d'une plante. Attention, soin et parfois ajustement. La plante a besoin d'eau, de nutriments et de lumière pour s'épanouir. De la même manière, nous avons besoin de nous nourrir de bonnes habitudes, de relations saines et d'apprentissage continu pour grandir et prospérer. Ce chemin de connaissance de soi et d'estime de soi est infini. Il n'y a pas de point final où l'on cesse de travailler sur soi-même. Il y a toujours quelque chose à améliorer, quelque chose à apprendre. C'est un processus qui nécessite de l'engagement et de la patience, mais les fruits qu'on en retire sont inestimables. Les relations authentiques et satisfaisantes sont possibles lorsque vous vous présentez tel que vous êtes, sans avoir besoin de manipuler ou de créer des versions idéalisées de vous-même pour plaire aux autres. Il est essentiel de reconnaître que, bien que nous cherchions tous à être aimés et appréciés, nous n'avons pas besoin de sacrifier notre essence pour y parvenir. En cultivant une relation saine avec vous-même, vous devenez un aimant pour ceux qui vous valorisent vraiment et vous apprécient pour qui vous êtes. Ainsi, lorsque quelqu'un de spécial apparaîtra, ce ne sera pas parce qu'il vous manque quelque chose, mais parce que cette rencontre sera une opportunité de partager la croissance que vous avez déjà atteinte. Gardez à l'esprit que l'amour et le respect que vous vous portez se reflètent toujours dans les personnes que vous attirez dans votre vie. Le premier pas est de vous valoriser et de vous aimer profondément, car ce n'est qu'ainsi que vous serez prêt pour des relations qui en valent vraiment la peine, celles qui ajoutent plutôt que de soustraire. Alors commente cette vidéo en disant « Je mérite des relations qui me valorisent ». N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.